Si vous avez plus de 60 ans, vous avez probablement une habitude nocturne qui, sans que vous vous en rendiez compte, peut augmenter votre risque d'AVC. Et le pire, c'est que vous ne sentez rien. Pas de douleur, pas d'essoufflement, pas de signes avant-coureurs comme des troubles de l'élocution ou des vertiges. Vous vous couchez en pleine forme et soudain, au réveil, quelque chose a changé. Vous pouvez vous sentir confus, avoir du mal à parler, voire être incapable de bouger un bras. Ce qui semblait être une nuit paisible s'est transformé en cauchemar silencieux. Tout cela à cause d'une chose simple, votre façon de dormir. En tant que neurologue, j'ai vu cette histoire plus souvent que je ne l'aurais souhaité. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que souvent, le risque ne vient pas de facteurs comme le tabagisme, une mauvaise alimentation ou le manque d'exercice, mais plutôt d'habitudes de sommeil que la plupart des gens croient inoffensives. Malheureusement, elles ne le sont pas. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 9 habitudes et positions de sommeil qui peuvent augmenter votre risque d'AVC, d'hémorragie cérébrale ou d'hypertension artérielle, surtout la nuit, lorsque votre cerveau est le plus vulnérable. Si vous avez plus de 60 ans ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a, cette vidéo pourrait vous changer la vie. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton et activez la cloche pour ne manquer aucun conseil santé spécialement conçu pour vous. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un 1 dans les commentaires. Sinon, laissez un 0 et dites-moi comment je peux améliorer le contenu pour vous. Commençons par la première habitude. Dormir sur le dos, sans oreiller, la tête en décubitus dorsal. Cela paraît simple, voire confortable. Ce repos sans oreiller, allongé sur le dos, les bras le long du corps, est une habitude courante chez de nombreuses personnes âgées. Certains disent que cela soulage les maux de dos. D'autres pensent que cela ouvre la poitrine. Mais en réalité, cette position peut représenter un risque majeur pour la santé. Dormir allongé, la tête alignée avec le cœur, peut sembler naturel, mais pour le corps, surtout avec l'âge, ce n'est pas le cas. Avec le temps, les vaisseaux sanguins du cou et du cerveau perdent leur souplesse et leur capacité à conduire efficacement le sang. En position allongée, la gravité entrave l'évacuation du sang du cerveau. Ce ralentissement peut entraîner une accumulation de sang, favorisant la formation de caillots. Et cela peut se produire sans que vous vous en rendiez compte. La nuit, la tension artérielle a tendance à augmenter, ce qui peut aggraver la situation. La formation d'un caillot pendant le sommeil peut provoquer un accident vasculaire cérébral, AVC, entraînant de graves conséquences telles que des troubles de la parole, une paralysie faciale, une incapacité à se déplacer et, dans les cas extrêmes, le décès. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Leonard Whitaker, un mécanicien retraité de 77 ans du Michigan. Leonard était fort, indépendant et continuait même à bricoler dans son garage. Chaque soir, il s'allongeait sans oreiller, les mains croisées sur la poitrine, une habitude qu'il avait depuis ses années dans la marine. Il pensait que cela l'aidait à mieux dormir. Mais un matin, sa femme, Mary, le trouva éveillé, mais incapable de parler. Un côté de son visage était affaissé et il ne pouvait pas lever le bras droit. À l'hôpital, on découvrit un caillot dans l'artère cérébrale moyenne, un type d'accident vasculaire cérébral qui survient lorsque le sang coagule dans des vaisseaux rétrécis, surtout pendant le sommeil. Les médecins ont rapidement dissous le caillot, mais Léonard n'a plus jamais été le même. Aujourd'hui, il parle plus lentement, utilise un déambulateur et chaque nuit, Mary le soutient avec un oreiller spécial. Ils auraient tous deux aimé l'apprendre bien plus tôt. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'en position allongée sur le dos, surtout avec les changements vasculaires naturels liés au vieillissement, le drainage cérébral est compromis. Autrement dit, la circulation sanguine cérébrale ralentit, ce qui permet au sang stagnant de devenir un terrain propice à la formation de caillots. La combinaison de la déshydratation nocturne et du manque d'oxygène rend cette situation encore plus dangereuse. Pour les personnes souffrant d'hypertension, de fibrillation auriculaire, d'apnée du sommeil ou de maladie coronarienne, cette position de sommeil peut être fatale. La position la plus sûre consiste à garder la tête légèrement surélevée, environ 30 degrés, afin que la gravité favorise la circulation sanguine. Un oreiller qui soutient la courbe naturelle de votre cou, sans forcer votre menton à basculer vers l'avant, peut faire toute la différence. Beaucoup pensent que ce n'est qu'une question de confort, mais croyez-moi, c'est bien plus que ça. Il s'agit d'assurer une bonne circulation sanguine vers votre cerveau. Il s'agit de protéger votre santé, votre mémoire, votre capacité à marcher, à parler et à être qui vous avez toujours été. Léonard m'a dit un jour, les yeux pleins de larmes, « Si quelqu'un m'avait prévenu que dormir sur le dos pouvait provoquer ce problème, j'aurais changé de position il y a des années. » Laissez-moi vous prévenir aujourd'hui. Si tout cela vous semble inquiétant, attendez de découvrir ce qui peut arriver quand on dort sur le ventre. Une torsion inadéquate du cou bloque les artères qui alimentent le cerveau. Si vous suivez ces informations et que vous les avez trouvées utiles, laissez un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes d'accord. Passons maintenant au deuxième point. 2. Dormir sur le ventre.
Beaucoup de gens ont l'habitude de dormir sur le ventre, pensant que c'est inoffensif, voire réconfortant. La position ventrale peut sembler familière, une position que nous utilisons pour soulager nos maux de dos ou pour ressentir une pression sur notre poitrine qui nous rassure. Mais en réalité, dormir ainsi peut être l'une des positions les plus risquées pour le cerveau. Chez les jeunes, cela peut ne pas poser beaucoup de problèmes. Mais avec l'âge, notre circulation sanguine se fragilise, nos artères se rigidifient et notre taux d'oxygène diminue plus facilement, surtout pendant les phases de sommeil les plus profondes. Dormir sur le ventre peut engendrer des problèmes. Votre cou doit se tourner sur le côté pour respirer. Cela comprime les artères vertébrales, qui transportent le sang riche en oxygène de la colonne vertébrale vers le cerveau, en particulier la partie responsable de l'équilibre et de la coordination. Et ce n'est pas tout. La position ventrale exerce également une pression sur les artères coronaires, surtout si votre tête s'enfonce dans un oreiller ou un matelas trop mou, ce qui réduit la circulation sanguine. Cette torsion constante du cou peut réduire le flux sanguin de plus de 40%. Les veines qui devraient drainer le sang du cerveau se tordent, provoquant une stagnation, une accumulation et un épaississement du sang. Cela crée un environnement idéal pour la formation de caillots. Ces caillots peuvent rester immobiles pendant des heures, attendant la poussée matinale de tension artérielle pour être délogés et envoyés directement au cerveau. Conséquence, un accident vasculaire cérébral, AVC, potentiellement grave, voire mortel. Je me souviens de l'histoire de Madame Ethel Lawson, une enseignante retraitée de 82 ans de l'Ohio. Elle est venue me voir après une expérience terrifiante. Un matin, sa fille l'a trouvée allongée sur le ventre, l'élocution pâteuse et le côté gauche du corps inerte. Ethel a été transportée d'urgence à l'hôpital et les examens ont révélé un accident vasculaire cérébral massif affectant son cervelet, la partie du cerveau responsable de la coordination et de l'équilibre. Mais la cause n'était pas un taux de cholestérol élevé ou une fibrillation auriculaire, comme beaucoup pourraient le penser. Les artères coronaires d'Ethel étaient rétrécies en raison de son âge, et les heures passées à dormir sur le ventre, la nuque tordue, ont réduit le flux sanguin au point de former un caillot. À son réveil, le mal était fait. Ethel a survécu, mais elle ne conduit plus et a du mal à marcher sans l'aide d'un déambulateur. À chaque fois que nous nous rencontrons, elle me confie « Je n'aurais jamais imaginé qu'une chose aussi simple que ma position de sommeil puisse presque me coûter la vie. » Je vais maintenant vous expliquer la science derrière ce phénomène. Dormir sur le ventre peut obstruer l'artère vertébrale de plus de 40%, surtout si l'oreiller ou le matelas fait basculer la tête en arrière. La compression thoracique peut également réduire la capacité des poumons à se dilater correctement, ce qui diminue la saturation en oxygène du sang et accroît la pression sur le cœur et le cerveau. Le manque d'oxygène peut altérer le flux sanguin cérébral et créer une instabilité vasculaire. C'est d'autant plus dangereux si vous souffrez d'apnée du sommeil, ronflez ou prenez des sédatifs pour dormir. Votre corps devient moins réactif, vos voies respiratoires peuvent s'affaisser et le risque d'AVC dû au manque d'oxygène augmente. Si vous avez l'habitude de dormir sur le ventre, je vous recommande d'essayer de dormir sur le côté, avec un oreiller ferme qui maintient votre tête alignée. Ou, mieux encore, de dormir légèrement surélevé sur le côté gauche. Ces petits changements ne sont pas seulement une question de confort, ils protègent votre santé et votre vie. Ce qui vous semblait autrefois confortable peut exercer une pression mortelle sur les artères qui maintiennent votre cerveau en vie. Et avant de conclure, parlons d'une autre habitude que prennent des millions de personnes âgées, notamment celles qui souffrent de douleurs à la hanche ou à l'épaule. Cette habitude peut également augmenter le risque d'AVC pendant le sommeil. Il s'agit de 3. Dormir avec une couverture lourde sur la tête. C'est une habitude que beaucoup d'entre nous ont depuis l'enfance, quelque chose de réconfortant, voire d'intime. On tire souvent la couverture sur sa tête pour se protéger du bruit, comme les ronflements de son partenaire ou le ronflement d'un ventilateur. Ou peut-être est-ce le froid de la pièce ou simplement un sentiment de protection. Cependant, pour les personnes âgées, cette petite habitude peut être plus dangereuse qu'on ne le pense. En vous couvrant la tête d'une couverture épaisse, vous bloquez non seulement la lumière ou le son, mais aussi la circulation de l'air. La nuit, le taux d'oxygène dans cet espace confiné commence à baisser, tandis que le dioxyde de carbone, le gaz que nous expirons, s'accumule. Jeune, notre corps le tolère sans problème, mais en vieillissant, notre cerveau réagit moins bien. Un faible taux d'oxygène et un taux élevé de dioxyde de carbone pendant le sommeil peuvent entraîner un épaississement du sang. Et dans les cerveaux plus vulnérables, cela peut entraîner la formation de caillots. Je me souviens de M. Richard Hale, un ancien maître de poste de l'Iowa âgé de 81 ans. Richard avait toujours l'habitude de tirer les couvertures sur sa tête pour se réconforter, surtout en hiver. Sa femme plaisantait en disant qu'il ressemblait chaque nuit à une chenille emmitouflée dans son cocon. Mais un matin, Richard ne sortit pas du lit. Il avait été victime d'un AVC pendant son sommeil, et tout avait commencé par ce petit geste de se couvrir pour se réconforter.
Sa femme, inquiète, le trouva confus, à peine capable d'ouvrir les yeux. Il était sonné et inconscient. À l'arrivée de l'ambulance, son taux d'oxygène dans le sang était dangereusement bas. À l'hôpital, un scanner révéla qu'il avait subi un accident vasculaire cérébral silencieux au petit matin. Quelle en était la cause? Un caillot s'était formé dans un petit vaisseau sanguin profond de son cerveau, non pas à cause de maladies comme l'athérosclérose ou la fibrillation auriculaire, mais à cause d'un manque d'oxygène pendant le sommeil, combiné à l'épaississement naturel du sang dû au vieillissement. Et oui, l'un des facteurs de risque était de dormir avec une respiration restreinte sous une couverture épaisse. Voyez-vous, pendant le sommeil profond, surtout lors des cycles les plus profonds, le cerveau a besoin d'un apport constant d'oxygène. Sous les draps, respirant un air vicié, le niveau d'oxygène commence à baisser. Votre cœur compense en battant plus vite et votre tension artérielle commence à fluctuer. Ces pics et chutes de pression exercent une pression encore plus forte sur les artères, déjà fragilisées avec l'âge. Ajoutez à cela une légère déshydratation, une circulation sanguine ralentie et des artères durcies, et vous obtenez un environnement idéal pour la formation de caillots. Le plus effrayant, c'est que vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Vous vous couchez en vous sentant bien au chaud et en sécurité, mais petit à petit, votre cerveau se retrouve en manque d'oxygène. Une fois les dégâts causés, vous pouvez vous réveiller le matin avec la sensation que quelque chose a changé. Et dans certains cas, ce changement peut être permanent. Des études montrent que même une légère hypoxie, un manque d'oxygène pendant le sommeil, est associé à un risque beaucoup plus élevé d'AVC et de déclin cognitif chez les personnes âgées. Et cela ne touche pas seulement les personnes atteintes d'apnée du sommeil. Cela peut arriver à tout le monde, selon l'environnement ou la position de sommeil. Si vous avez tendance à dormir avec une couverture sur la tête, même pendant les mois les plus froids, il est peut-être temps de revoir cette habitude. Au lieu de vous couvrir complètement, essayez d'utiliser un masque de sommeil pour bloquer la lumière ou un casque audio pour atténuer le bruit. Maintenez une température agréable dans votre chambre et choisissez une literie plus légère et plus respirante. Il ne s'agit pas d'un confort, mais de protection. Votre cerveau a besoin de l'oxygène nécessaire pour se régénérer et se protéger pendant la nuit. Après tout, les AVC n'arrivent pas qu'aux autres. Ils touchent des personnes bienveillantes et attentionnées, comme Richard, qui ignorait même qu'une simple habitude de vie pouvait presque le priver de sa capacité à marcher, à parler ou à se souvenir. Aujourd'hui, il dort avec un oreiller compensé, évite de se couvrir la tête et tamise l'éclairage. Et avec un soupir, il m'a dit « Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose qui semblait si sûr puisse être si dangereux. » Et Richard n'est pas le seul, car l'ignorance peut nous nuire, surtout pendant notre sommeil. Mais aussi néfaste qu'une lourde couverture puisse être, elle n'est rien comparée à une autre habitude que des millions de personnes âgées pratiquent sans se rendre compte qu'elle entrave la circulation sanguine vers le cerveau. Je parle de la façon dont on pose son bras sous l'oreiller. Laissez-moi vous expliquer en quoi cela peut être nocif. Si vous continuez à suivre et trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous suivez. Passons maintenant au point numéro 4. 4. Dormir debout dans un fauteuil inclinable. C'est très fréquent chez les personnes âgées qui souffrent de maux de dos ou de douleurs articulaires. Avec l'âge, bien dormir devient plus difficile, non seulement pour s'endormir, mais aussi pour rester endormi sans douleur ni inconfort. Douleurs articulaires, raideur vertébrale, reflux acide et difficultés respiratoires poussent de nombreuses personnes à opter pour le fauteuil inclinable. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a complètement délaissé le lit au profit du fauteuil inclinable. Ou peut-être avez-vous vous-même adopté cette habitude. Nuit après nuit, dormir dans le fauteuil inclinable devient familier, avec une couverture moelleuse et la télévision en fond sonore. Cela semble inoffensif, mais ce qui semble sûr peut en réalité être un risque silencieux. En tant que neurologue, j'ai constaté que dormir en position verticale dans un fauteuil inclinable peut augmenter lentement et inaperçument le risque d'AVC. Le corps humain est conçu pour reposer horizontalement, où le sang et l'oxygène circulent plus efficacement et uniformément. Mais dormir en position semi-assise, entre 45 et 60 degrés, nuit au système circulatoire, surtout chez les personnes âgées. La gravité dans ce cas a deux effets. Elle attire le sang vers les parties inférieures du corps et comprime les veines des jambes et des hanches. Conséquence, le flux sanguin ralentit, s'accumulant dans les extrémités et augmentant le risque de caillots. Quand on est plus jeune, ce n'est pas aussi dangereux. Mais après 60 ans, les choses changent. Le sang a tendance à s'épaissir en raison de la déshydratation naturelle liée à l'âge, les artères se rétrécissent avec l'usure et le cœur pompe moins efficacement. L'accumulation de sang dans les jambes peut former des caillots, de petits dangers silencieux qui peuvent se propager pendant la nuit ou au petit matin. Il suffit qu'un de ces caillots se loge dans un vaisseau du cerveau pour que les dégâts soient faits avant même que vous ne vous réveilliez. Laissez-moi vous parler de Madame Barbara Keane, 79 ans,
fleuriste retraitée du Kentucky. C'est une femme charmante, dotée d'une mémoire vive et d'un sourire infini. Il y a 5 ans, elle a commencé à dormir dans son fauteuil inclinable après qu'une opération de la hanche a rendu la position allongée insupportable. Juste le temps que la douleur disparaisse, se disait-elle. Mais la douleur persistait et, avec le temps, le fauteuil inclinable est devenu son lit. Elle se réveillait tendue, mais encore capable de bouger, jusqu'au matin où sa fille la trouva dans le fauteuil, confuse et à peine capable de bouger sa main gauche. Elle ne ressentait rien, aucun signe avant-coureur. Lorsqu'elle fut transportée à l'hôpital, un scanner révéla qu'elle avait subi un petit accident vasculaire cérébral profond, appelé accident vasculaire cérébral lunaire, causé par un caillot qui s'était formé dans l'un des minuscules vaisseaux de son cerveau. Le plus impressionnant, elle ne souffrait ni de problèmes cardiaques graves, ni de fibrillation auriculaire. Elle souffrait en revanche d'une circulation sanguine perturbée, conséquence d'années passées à dormir en position inclinée. Ses jambes gonflaient, ses chevilles se raidissaient, et chaque matin, elle ressentait des vertiges en se levant de sa chaise. Avec le recul, les signes étaient là, mais comme beaucoup, elle n'aurait jamais imaginé que dormir dans un fauteuil inclinable pouvait être la cause d'un AVC. Voici la vérité médicale. Dormir en position semi-assise affaiblit le réflexe naturel du corps pour réguler la tension artérielle, appelé réflexe du tonneau. En position allongée, le cerveau et le cœur communiquent plus facilement pour équilibrer la tension artérielle. Mais en position inclinée, comme dans un fauteuil inclinable, ce réflexe s'affaiblit, entraînant une tension artérielle instable. Chez les personnes âgées, c'est particulièrement dangereux. Ajoutez à cela les médicaments, la déshydratation, le port de chaussettes trop serrées et le gonflement des jambes, et vous multipliez plusieurs facteurs de risque tout en pensant simplement passer une bonne nuit de sommeil. Si vous dormez dans un fauteuil inclinable ou si vous adorez y faire la sieste, c'est le réveil. Dormir ne se résume pas à se reposer, c'est aussi positionner son corps de manière à protéger son cerveau. Si vous avez besoin de dormir surélevé, pensez à utiliser un lit d'hôpital réglable ou un cale-tête ferme qui surélève votre torse sans comprimer vos membres inférieurs. Pensez également à vous étirer et à bouger vos jambes régulièrement pour améliorer la circulation. Aujourd'hui, Barbara dort de nouveau dans un lit, la tête légèrement surélevée et un oreiller pour soutenir ses hanches. Elle me dit souvent « Je pensais me faciliter la vie. Je n'ai jamais réalisé que je la rendais plus dangereuse. » Beaucoup pensent que le danger réside dans les mouvements excessifs pendant le sommeil. Mais pour les personnes âgées, le véritable risque réside souvent dans le fait de rester trop longtemps dans la mauvaise position. Si vous pensez qu'un fauteuil inclinable peut nuire à votre circulation sanguine, attendez de voir ce qui se passe lorsque vous dormez sur le côté droit, le bras replié sous l'oreiller. Cela semble naturel et confortable, mais c'est peut-être la position la plus risquée. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. 5. Dormir sur le côté droit avec le bras sous l'oreiller est le plus dangereux. De nombreuses personnes âgées trouvent du réconfort en dormant sur le côté, surtout sur le côté droit. C'est une position naturelle et réconfortante. On s'allonge sur le côté, on place un oreiller moelleux sous la tête, voire un oreiller entre les genoux, et par habitude, on glisse le bras sous la tête ou l'oreiller. On s'endort en pensant simplement répéter la même chose depuis des décennies. Mais en tant que neurologue, je dois vous avertir, cette position est la plus dangereuse de toutes, surtout pour les personnes âgées. Non pas parce qu'elle est douloureuse, mais parce qu'elle restreint silencieusement le flux sanguin vers le cerveau nuit après nuit, augmentant le risque d'AVC au moment même où l'on pense se reposer en toute sécurité. Voici pourquoi. Lorsque vous dormez sur le côté droit et que vous placez votre bras sous votre tête ou votre oreiller, vous exercez une pression directe sur les principales artères et veines de votre cou et de vos épaules, notamment l'artère coronaire et l'artère sous-clavière. Ces vaisseaux sont essentiels. Ils sont comme des autoroutes qui transportent le sang vers le cerveau. Mais lorsqu'ils sont comprimés pendant des heures, le flux sanguin ralentit, le sang commence à s'accumuler, les veines se compriment et les artères se rétrécissent. Dans le calme de la nuit, le sang stagnant commence à s'épaissir et à former des caillots. Ces caillots peuvent rester là pendant des heures, jusqu'à ce que vous vous réveilliez le matin. Lorsque la tension artérielle augmente le matin, le caillot peut se détacher, remonter et en quelques secondes, priver le cerveau d'oxygène. Et en ce bref instant, le mal est fait. Laissez-moi vous raconter l'histoire de M. Ellis Randall, un vétéran du Vietnam de 75 ans originaire de Caroline du Nord. Déterminé et farouchement indépendant, il plaisantait en disant qu'il pouvait encore courir plus vite que son petit-fils. Pendant de nombreuses années, Ellis a dormi sur le côté droit, comme depuis son service militaire. Il glissait son bras sous l'oreiller pour soutenir sa nuque, prenant une habitude qui semblait confortable. Mais un jour, sa femme le trouva au bord du lit, hébété et incapable de bouger sa jambe gauche. Il n'avait ressenti aucune douleur ni gêne la nuit précédente. Il fut conduit d'urgence aux urgences, où des examens révélèrent qu'il avait subi un accident vasculaire cérébral, AVC,
de l'hémisphère droit causée par un caillot dans l'artère cérébrale moyenne. Le plus surprenant, Ellis n'avait pas d'hypercholestérolémie. Il n'était pas diabétique et ne fumait pas. D'où venait donc le caillot? Un examen de ses habitudes a révélé qu'une pression chronique sur son côté droit, combinée à des années de sommeil dans cette position, avait compromis sa circulation sanguine. Les examens ont montré que ses artères coronaires se rétrécissaient et que le caillot s'était formé silencieusement pendant le sommeil, apparaissant juste avant l'aube. Ellis a survécu, mais sa mobilité était réduite. Aujourd'hui, il marche avec une orthèse et suit une thérapie hebdomadaire pour tenter de retrouver sa coordination. Il m'a confié en soupirant. Je n'imaginais pas que mon sommeil pouvait me trahir. Ce qui est arrivé à Ellis n'est pas un cas isolé. Cette position n'affecte pas seulement les artères. Elle comprime également le plexus brachial, un faisceau de nerfs qui relie l'épaule au bras. Lorsque ces nerfs sont comprimés par le poids du corps, au lieu de s'endormir, ils envoient des signaux d'alerte au cerveau, ce qui peut perturber votre cycle de sommeil sans même que vous vous en rendiez compte. Avec le temps, cette mauvaise circulation et ce stress nerveux peuvent entraîner des lésions microvasculaires qui s'accumulent silencieusement jusqu'à leur rupture. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables car, avec l'âge, les vaisseaux sanguins ont tendance à se raidir et à se rétrécir, et le sang à s'épaissir. La récupération après une restriction de la circulation sanguine est plus longue et la résilience nerveuse diminue. Si vous dormez ainsi, surtout avec le bras en dessous, il est temps de changer, non seulement pour votre confort, mais aussi pour éviter des conséquences néfastes. Essayez de dormir sur le côté, mais sur le côté gauche, la tête légèrement surélevée, et évitez de placer le bras sous l'oreiller. Utilisez un oreiller anatomique pour maintenir l'alignement de votre cou et réduire la pression sur vos vaisseaux sanguins. Un léger changement de position peut préserver votre indépendance, votre mémoire et votre capacité à continuer à serrer votre famille dans vos bras, à promener votre chien ou à prononcer le nom de votre petit enfant. Vous ne remarquerez peut-être pas les dommages pendant votre sommeil, mais votre cerveau s'en souvient, votre circulation sanguine l'enregistre et finalement, votre corps réagit. Ce que vous ignorez pendant votre sommeil peut tout changer au réveil. Si vous pensez que dormir avec le bras sous l'oreiller est risqué, attendez de voir ce qui se passe lorsque votre corps se retourne toute la nuit. L'agitation elle-même peut être un signal d'alarme, un avertissement de votre cerveau avant que la catastrophe ne survienne. Voyons ce que cela signifie. 6. Se retourner fréquemment dans son lit, mauvaise qualité de sommeil. Avec l'âge, un certain type d'agitation devient plus fréquent. Incapacité à rester endormi longtemps. Réveil fréquent et mouvements incessants. On pourrait l'attribuer au vieillissement, à l'arthrite, voire au besoin d'aller aux toilettes la nuit. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette tendance à se tourner et se retourner au lit pourrait être un signal d'alarme de votre cerveau et pire encore, un facteur déclenchant d'AVC? En tant que neurologue, j'en suis venu à considérer le sommeil non seulement comme un moment de repos, mais aussi comme une période cruciale durant laquelle le cerveau rétablit la circulation sanguine, équilibre la tension artérielle et élimine les toxines. Lorsque ce processus est perturbé de manière répétée, surtout chez les personnes âgées, les conséquences peuvent être dévastatrices. Chaque mouvement brusque pendant la nuit, que ce soit en se retournant, en ajustant la tête ou en bougeant le cou, altère temporairement la circulation sanguine cérébrale. Chez une personne de 30 ans en bonne santé, cela peut ne pas avoir d'impact significatif. Mais à 70 ou 80 ans, avec des artères plus rigides, des veines plus étroites et des vaisseaux plus fragiles, chacun de ces mouvements peut entraîner de brèves périodes de réduction de la circulation. Ajoutez à cela des facteurs tels qu'une déshydratation nocturne, un faible taux d'oxygène ou des problèmes de tension artérielle sous-jacents, et le risque de problème augmente considérablement. Plus alarmant encore, nous commençons à comprendre que les mouvements fréquents pendant le sommeil ne sont pas seulement la conséquence d'une mauvaise nuit de sommeil. Ils peuvent être le signe que votre cerveau a du mal à trouver l'équilibre. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Madame Nancy Delgado, une professeure de piano retraitée de 76 ans du Colorado. Nancy avait toujours été vive d'esprit, élégante et précise, le genre de femme qui repassait encore ses têtes d'oreiller. Mais ces derniers mois, elle a commencé à se réveiller épuisée, même si elle pensait avoir dormi 7 heures. Son mari remarquait qu'elle semblait se tourner et se retourner constamment dans son lit, se tournant d'un côté à l'autre toutes les 10 à 15 minutes. Au début, ils ont pensé que c'était simplement le vieillissement. Mais sont arrivés les maux de tête, les vertiges matinaux, et une nuit, elle s'est réveillée avec la main droite engourdie et des difficultés à parler. Aux urgences, des examens ont révélé qu'elle avait subi un léger accident vasculaire cérébral, probablement quelques heures avant son réveil. La cause ? Une étude du sommeil et un scanner vasculaire ont révélé une combinaison de sommeil de mauvaise qualité et d'hypoprofusion intermittente, des réductions temporaires du débit sanguin cérébral survenant lors de ces mouvements agités au lit. Au fil du temps, cette circulation instable a entraîné une accumulation de sang dans les vaisseaux du cou,
provoquant la formation de caillots sanguins. Ces caillots n'étaient pas causés par un taux de cholestérol élevé ou des problèmes cardiaques, mais plutôt par une nuit de sommeil instable, où le cerveau a été attaqué silencieusement. Ce genre de sommeil qui donne l'impression de se reposer, alors qu'en réalité, le cerveau est privé du flux sanguin nécessaire. L'histoire de Nancy, professeure de piano à la retraite, est un avertissement sur les conséquences imprévues de petits écarts dans notre routine. Elle avait toujours été soucieuse de sa santé, mais lorsqu'elle a commencé à se réveiller fatiguée et à se retourner sans cesse pendant la nuit, elle n'a pas cru que ce soit le signe d'un problème plus grave. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce sommeil agité faisait souffrir son cerveau. Chaque fois qu'elle se retournait dans son lit, ses vaisseaux sanguins étaient contraints de gérer les fluctuations du flux sanguin, ce qui, à terme, a entraîné un léger AVC. Comme elle le dit elle-même, « Je pensais que se réveiller fatigué était normal. Mais maintenant, je sais que c'était un avertissement que j'ignorais chaque nuit. » Ce que Nancy n'a pas réalisé pendant longtemps, c'est que ces réveils fréquents n'étaient pas seulement un signe de vieillissement. C'était un signal d'alarme pour le corps, une mauvaise circulation, un stress excessif et même une déshydratation. Un manque de repos profond n'entraîne pas seulement une fatigue physique. Cela affecte la tension artérielle, maintient un taux de cortisol élevé et perturbe le système de drainage naturel du cerveau, le rendant vulnérable aux inflammations et à des complications graves comme l'AVC. La solution ne consiste pas seulement à dormir davantage, mais aussi à comprendre comment le corps réagit à l'environnement et à la position de sommeil. Nancy prend désormais des précautions avant de se coucher. Elle garde une bouteille d'eau à côté de son lit, pratique des exercices de respiration relaxants et utilise un oreiller cervical pour soulager les tensions cervicales. Sa convalescence est toujours en cours, mais elle m'a déjà confié que la principale leçon qu'elle a apprise est que la fatigue n'est pas normale. C'est un message du corps. Cependant, il existe une autre menace silencieuse qui pourrait affecter le sommeil de nombreuses personnes, un phénomène qui passe souvent inaperçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce risque commence bien avant d'aller au lit, souvent au moment où l'on décide de sauter ce médicament essentiel pour contrôler sa tension artérielle ou son rythme cardiaque. Cela pourrait être la clé d'un événement catastrophique, comme un AVC survenant sans prévenir. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Mais pour de nombreuses personnes âgées, oublier une dose importante de médicaments avant de se coucher peut être le déclencheur silencieux d'un problème bien plus grave. Imaginez la situation suivante. Vous prenez vos médicaments régulièrement, mais le soir venu, vous les oubliez, soit par fatigue, soit parce que vous pensez que cela ne changera rien. Il s'avère qu'en sautant une dose, vous perturbez l'équilibre délicat assuré par le médicament. Des médicaments comme les bêta-bloquants, les anticoagulants ou les inhibiteurs de l'ECA sont essentiels au contrôle de la tension artérielle et à la régulation du rythme cardiaque, notamment pendant le sommeil, lorsque le corps se prépare à sa régénération naturelle. Si vous ne prenez pas la bonne dose, votre tension artérielle peut augmenter pendant votre sommeil, généralement entre 2 heures et 6 heures du matin, la période la plus critique pour les AVC. Votre rythme cardiaque peut devenir irrégulier, et si vos vaisseaux sanguins sont déjà endommagés ou rétrécis, cette augmentation soudaine de pression peut créer un environnement propice à la formation de caillots. Et ces caillots ne restent pas longtemps en place. Ils peuvent migrer vers le cerveau et perturber irréversiblement la circulation sanguine. Il s'agit d'un risque silencieux, souvent négligé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et lorsque ces caillots atteignent le cerveau, les dommages peuvent être mortels. Un simple oubli peut avoir des conséquences dévastatrices. C'est pourquoi la prise de médicaments de routine doit être prise avec le sérieux qu'elle mérite. La leçon est claire. Le sommeil n'est pas seulement un moment de repos, c'est aussi un moment crucial pour l'équilibre du corps. Ce que vous faites avant de vous coucher, votre hydratation, vos positions de sommeil et surtout votre traitement médical peuvent faire toute la différence entre un réveil en pleine forme et des conséquences irréversibles. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Loretta Dixon, une infirmière retraitée de 78 ans du Montana. Loretta était une femme dynamique, pleine d'histoire et à l'esprit vif. Même dans sa vieillesse, elle conservait sa curiosité et sa perspicacité, toujours avide d'apprendre. Elle avait l'habitude de dormir la fenêtre ouverte, même les jours d'hiver les plus froids, préférant un environnement frais pour se reposer. Pour elle, l'air frais était rafraîchissant. Sa façon de dormir était particulière. Elle se recroquevillait, la nuque légèrement inclinée vers la poitrine, et n'utilisait qu'un oreiller fin. Elle pensait que c'était la façon la plus saine de se reposer. Mais un matin, Loretta ne se réveilla pas comme d'habitude. Son fils la trouva partiellement réveillée, mais peinant à fixer son regard et à parler. Elle essaya de se lever, mais en vain. Quelques minutes plus tard, elle était à l'hôpital où on lui diagnostiqua un accident vasculaire cérébral, AVC, causé par un caillot qui s'était formé dans la circulation postérieure, la zone du cerveau irriguée par les artères vertébrales, qui longe la colonne vertébrale et traverse le cou.
Les médecins n'ont constaté aucune maladie cardiaque ni signe de tabagisme, et aucun médicament n'avait été oublié. Au début, cela semblait inexplicable. Mais avec le temps, les médecins ont commencé à envisager la possibilité d'un facteur jusque-là négligé, une compression chronique du cou et un vasospasme induit par le froid pendant le sommeil. Ce que Loretta ignorait, c'est qu'avec le temps, son habitude de dormir avec la nuque légèrement tordue et dans un environnement froid avait créé une pression constante sur les artères de son cou. Cette posture, bien que naturelle pour elle, a commencé à restreindre la circulation sanguine, surtout aux heures de pointe du matin, lorsque la tension artérielle a naturellement tendance à augmenter. Ce rétrécissement des artères, combiné au refroidissement du corps, a créé un environnement idéal pour la formation de caillots. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Pour Loretta, ce qu'elle pensait être une façon de dormir normale s'est transformé en cauchemar. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple oreiller inadapté et une fenêtre ouverte puissent déclencher un événement aussi dévastateur. Aujourd'hui, elle se rétablit, suit des séances de kinésithérapie et réapprend à marcher avec une aide extérieure. Ses difficultés à avaler lui rappellent aussi douloureusement combien de petits choix peuvent avoir un impact profond. Le cas de Loretta illustre comment la température ambiante et la posture de sommeil peuvent affecter directement le système vasculaire et par conséquent la santé cérébrale. Avec l'âge, notre corps perd sa capacité à réguler efficacement sa température, surtout pendant le sommeil. Le froid peut provoquer une constriction des vaisseaux sanguins, diminuant ainsi l'apport d'oxygène au cerveau. Une mauvaise posture du cou ne fait qu'aggraver la situation. Des artères déjà fragilisées par l'âge, combinées au rétrécissement causé par le froid et la compression du cou, peuvent créer une combinaison dangereuse, augmentant le risque de formation de caillots. Et il ne faut pas seulement tenir compte du froid. Un bon soutien de la nuque pendant le sommeil est essentiel. Imaginez votre cou légèrement tordu sur un oreiller inadapté, ou pire encore, sans aucun soutien. Cette pression constante sur les vaisseaux du cou peut diminuer le flux sanguin et, aux heures les plus sensibles du matin, lorsque la tension artérielle augmente naturellement, même un petit caillot peut causer des dommages irréparables. Loretta sait maintenant que le simple fait de dormir dans un environnement froid, sans soutien cervical adéquat, a joué un rôle crucial dans sa guérison. Si le froid et le désalignement du cou peuvent paraître anodins, ils jouent un rôle crucial sur la santé vasculaire et cérébrale. Elle illustre parfaitement comment ce que nous considérons comme normal peut en réalité être une menace silencieuse. De nombreuses personnes âgées possèdent déjà un certain degré de spondylose cervicale, qui sont des modifications naturelles de la colonne vertébrale qui surviennent avec l'âge. Associées à un oreiller insuffisamment soutenant et à un environnement froid, ces modifications augmentent considérablement le risque de diminution du flux sanguin vers le cerveau. Alors, comment minimiser ce risque ? Tout d'abord, maintenez votre chambre fraîche, mais pas glaciale. La température idéale pour dormir pour les seniors se situe autour de 18 à 20 degrés, soit 65 à 68 degrés Fahrenheit. De plus, il est essentiel que votre cou soit bien soutenu pendant votre sommeil. Utilisez un oreiller mi-ferme qui maintient votre tête alignée avec votre colonne vertébrale, l'empêchant ainsi de basculer vers le bas ou de se tourner brusquement sur le côté. Évitez de dormir avec le menton contre la poitrine ou la tête tournée sur le côté. Ces ajustements peuvent paraître anodins, mais ils constituent des moyens efficaces de protéger votre cerveau pendant votre sommeil. Loretta, par exemple, m'a récemment confié « Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose d'aussi simple que le froid ou mon oreiller puisse endommager mon cerveau. Je ne le savais tout simplement pas. » Et c'est là le plus effrayant. Beaucoup de personnes âgées ne le savent pas. Elles font comme elles ont toujours fait, sans se rendre compte que le corps vieillissant obéit à des règles différentes. Et cela nous amène à un autre aspect crucial. Parfois, le danger ne réside pas seulement dans votre position de sommeil, mais aussi dans ce que vous faites avant de vous coucher. Que se passe-t-il lorsque vous vous allongez juste après un repas copieux ou un verre de trop ? Comment l'alcool ou un repas copieux affecte-t-il votre cœur, votre tension artérielle et votre cerveau pendant votre sommeil ? Explorons cela plus en détail, car cela pourrait être le déclencheur caché qui fait tout basculer. Dormir juste après un repas copieux ou après avoir trop bu. Beaucoup de gens, surtout en vieillissant, croient qu'un ventre plein et un verre de vin aident à se détendre et à bien dormir. Ce sentiment de réconfort, celui de terminer la journée par un bon dîner, est un rituel courant dans de nombreux foyers. Mais en tant que neurologue, je dois vous mettre en garde contre une chose que vous n'avez peut-être jamais entendue. Se coucher juste après un repas copieux ou une consommation d'alcool peut déclencher un AVC qui vous prive de la parole, de la mémoire et de votre autonomie, avant même que vous ne vous en rendiez compte. Le corps vieillissant assimile la nourriture, l'alcool et le stress très différemment de sa jeunesse. Ce qui semblait autrefois un réconfort peut désormais devenir une menace silencieuse. Lorsqu'on mange un repas copieux et gras tard le soir,
surtout s'il est riche en sodium ou en sucre, le système digestif s'emballe. Le sang est détourné du cerveau vers l'intestin, ce qui peut sembler anodin, mais pour ceux dont les artères sont déjà fragilisées par le vieillissement, les conséquences peuvent être graves. Ajoutez maintenant l'alcool à l'équation. L'alcool agit comme un vasodilatateur, ce qui signifie qu'il dilate temporairement les vaisseaux sanguins, vous procurant une sensation de détente. Cependant, lorsque les effets de l'alcool s'estompent, les vaisseaux se contractent brusquement, entraînant une augmentation soudaine de la pression artérielle. Cela sollicite davantage le cœur, qui doit travailler davantage pour stabiliser l'état. Chez les personnes âgées, ce changement brutal peut provoquer des arythmies, des fluctuations dangereuses de la pression artérielle et une réduction de l'apport d'oxygène au cerveau. Tout cela crée un environnement propice à la formation de caillots, surtout pendant le sommeil, moment où nous sommes le plus vulnérables. Laissez-moi vous raconter l'histoire de M. Gerald Thompson, un agriculteur retraité de 74 ans du Nebraska. Gerald avait une routine nocturne bien établie. Dîner à 19h, un verre de bourbon à 20h et coucher à 20h30. C'était un homme discipliné et fort. Un soir d'hiver, il s'est offert un dîner de fête, dinde, purée de pommes de terre, sauce brune, tourte, suivi de sa boisson habituelle. Il se sentait satisfait, voire fier. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé. Vers 4 heures du matin, sa femme s'est réveillée et l'a trouvé pâle et inerte. Il a été transporté à l'hôpital où un scanner a révélé un accident vasculaire cérébral ischémique massif dans le lobe frontal causé par un caillot qui s'est formé pendant la nuit. Les médecins n'ont décelé aucun signe de fibrillation auriculaire, d'infection ou d'oubli de médicaments. Ils ont plutôt découvert une combinaison de facteurs. Taux de triglycérides postprandiaux élevé, sang déshydraté et constriction vasculaire due au sevrage alcoolique. Cette combinaison a entraîné une diminution de la circulation cérébrale, permettant à un caillot de se former silencieusement et fatalement de migrer vers le cerveau de Gerald. Gerald a survécu, mais l'AVC l'a privé de la parole. Sa femme, désormais son aidante à temps plein, m'a confié en larmes. Nous pensions tout faire comme il fallait. Nous ne savions pas qu'un gros dîner et un verre pouvaient l'éloigner de moi. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'après 60 ans, le système digestif ralentit. Les aliments restent donc plus longtemps dans l'estomac, détournant le sang du cerveau pendant des heures. L'alcool déshydrate davantage le sang et peut perturber le rythme cardiaque. Lorsque ces deux facteurs se combinent, ils génèrent des fluctuations de la pression artérielle, stimulent la formation de caillots et réduisent le flux sanguin vers le cerveau. Ceci est particulièrement dangereux au petit matin, lorsque le taux de cortisol augmente naturellement et que la pression artérielle a tendance à augmenter. Alors, que pouvez-vous faire pour vous protéger ? Si vous buvez, faites-le avec modération, de préférence pendant la journée. Attendez au moins 2 à 3 heures après un repas copieux avant d'aller vous coucher. Boire de l'eau pendant le dîner pour éviter la déshydratation. Évitez les aliments salés, gras ou sucrés le soir. Ne confondez pas la somnolence avec un sommeil sain. Le sommeil induit par l'alcool est fragmenté et interfère avec le fonctionnement du cerveau. L'idée n'est pas de supprimer complètement les plaisirs de la vie, mais de respecter les besoins de votre corps à ce stade de votre vie. Vous avez travaillé dur pour en arriver là, alors ne laissez pas une simple routine de dîner détruire tout ce que vous avez construit. Car en matière d'AVC, le danger ne s'accompagne pas toujours de douleur ou d'avertissement. Parfois, il survient silencieusement, déguisé en confort et en routine, sans qu'on se rende compte de ce qui va se passer. Maintenant que nous avons exploré les 9 habitudes de sommeil les plus dangereuses qui peuvent augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral la nuit, vous vous demandez peut-être à quoi ressemble un sommeil réparateur. Que puis-je changer dès ce soir, non seulement pour mieux dormir, mais aussi pour protéger mon cerveau à long terme? La réponse est simple. Vous pouvez faire de votre sommeil un allié pour protéger votre cerveau et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire de grands changements du jour au lendemain. Commencez par des étapes simples mais significatives, et l'impact sera immense. Le sommeil n'est pas seulement un repos, c'est une protection. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier sincèrement de votre lecture et de votre intérêt pour comprendre comment le sommeil peut influencer discrètement votre santé cérébrale. Ce que vous avez appris ne concerne pas la peur, c'est une question de pouvoir, le pouvoir de la conscience, le pouvoir de savoir ce qui se passe dans votre corps pendant que le monde dort. À ce stade de la vie, la connaissance n'est pas seulement utile, il est protecteur. Chaque choix que vous faites aujourd'hui, aussi petit soit-il, a plus de poids qu'il y a des décennies. Les choix d'aujourd'hui sont cruciaux pour votre avenir. Nous avons 9 habitudes apparemment inoffensives, des positions confortables, des routines familières, des décisions prises par habitude, la douleur ou la fatigue. Mais avec le temps, chacune de ces habitudes peut créer des conditions qui poussent silencieusement le cerveau vers le danger. Dormir sans oreiller, sur le ventre dans un fauteuil inclinable, sous une couverture épaisse ou la tête penchée toute la nuit. Sauter la prise de médicaments, dormir dans le froid sans soutien cervical,
ou se coucher juste après un repas copieux et un verre d'alcool. Toutes ces habitudes, au fil du temps, réduire la circulation sanguine, épaissir le sang et augmenter le risque de formation de caillots. Et dans un corps déjà confronté au changement naturel du vieillissement, artères raidies, circulation plus lente, moins d'oxygène, ces caillots ne sont pas seulement possibles, ils sont de plus en plus probables. Mais voici la vérité qui est plus importante. La plupart des accidents vasculaires cérébraux qui surviennent pendant le sommeil peuvent être évités. Elles ne sont pas inévitables. Elles ne sont pas aléatoires. Elles sont souvent le résultat de routines incontestées, des signes ignorés ou des habitudes confortables qui ne nous servent plus à mesure que nous vieillissons. Le message principal que je veux que vous reteniez est le suivant. Vous avez toujours le contrôle. Vous avez toujours la possibilité de changer. Vous pouvez modifier votre façon de dormir, de prendre soin de votre cerveau et de vous protéger pour l'avenir. Car n'oubliez pas, le sommeil n'est pas seulement une question de repos, c'est aussi une question de rétablir la circulation sanguine, éliminer les toxines, équilibrer les hormones et préparer le corps pour le nouveau jour. Maintenant, si vous voulez commencer à appliquer ce changement d'état d'esprit et d'habitude, le moment est venu. Commencez dès aujourd'hui et de petits changements feront toute la différence. Voici quelques conseils pratiques pour une bonne nuit de sommeil protecteur. Relevez légèrement la tête, un oreiller qui offre le bon soutien pour aligner votre colonne cervicale. Dormez sur le côté gauche si vous le pouvez. Cette position aide à améliorer la circulation sanguine et le fonctionnement des organes. Soutenez correctement votre cou, utilisez un oreiller mi-ferme qui maintient un alignement correct. Évitez les boissons alcoolisées et les repas copieux avant de vous coucher. Donnez à votre corps le temps de digérer et évitez de surcharger votre système cardiovasculaire. Prenez vos médicaments régulièrement. Ne sautez pas de médicaments, en particulier pour la tension artérielle ou le contrôle cardiaque. Hydratez-vous avant de vous coucher. L'hydratation maintient votre sang en bonne santé et en bonne circulation. Choisissez une literie respirante et confortable. Un environnement de sommeil confortable aide à maintenir votre corps à sa température idéale. Ce ne sont pas des changements radicaux, mais sont des changements puissants. Et dans un monde où tant de choses échappent à notre contrôle, il s'agit d'un aspect de votre santé où vos décisions font toute la différence. Toi pas trop vieux changer. Il n'est pas trop tard pour vous protéger. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre à mieux dormir. Pas seulement pour le confort, mais pour survie. Comme je le dis souvent à mes patients, il ne s'agit pas combien de temps tu dors, mais comment tu dors. Alors ce soir, alors que vous vous allongez et tirez les couvertures, demandez-vous, est-ce que la façon dont je dors aide ou nuit à mon cerveau ? Parce que lorsque vous protégez votre sommeil, vous protège tout. Votre parole, votre mémoire, votre équilibre, votre indépendance. Vous protégez l'essence de qui vous êtes. Et cela en vaut toujours la peine. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Prenez un moment pour réfléchir et partagez ce que vous avez appris et que vous comptez appliquer dans votre vie. Soutenons-nous mutuellement dans ce cheminement de transformation. Si vous avez apprécié ce contenu, laissez un commentaire ci-dessous pour indiquer où vous le regardez ou d'autres sujets qui vous intéressent. Vos retours nous sont précieux. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de vidéos et de contenus éducatifs comme celui-ci. Merci d'avoir regardé et voici comment vivre la vie selon vos propres conditions.